concerté wu ngeen seet kat moo ci wax yéen ñaar du damay jël sama yet yéen ñaar ñëpp nga xam saa gis ni waaw bàyyi jaay yi jaay yi bàyyi leen loolu yàlla leen tojante ay bopp ba kii leen ba pare te loolu ñu kenn du télé lu xale yi bañ télé télé inde réew moom ak même télé te dañoo jox ko de Omo ñu ñaan ay seen nga ñu perturbé sama doom la yaa ko doom dañuy jël ci tey bu fekkee amoo wee jëlee kii bi rek nga def nii boo ko defee dina jéem comprendre. xoolal bu fekkee amu leen wee pour dindi ko da ngay jël cutter boo jëlee cutter ci angle bi nii nii nga koy def boo ko defee nii. cutter bi ngay jël rek xoolal. nga fexe nga teg ko si mu tolloo balaa nga moom c'est pas facile moom. ah. yéen. waaw ana yaay Ndeye bi. pëli la. tout. Ça tourne, hein? Et non. Excellent. Bon, vous vous présentez à votre micro, s'il vous plaît. Voilà,
En français, on tourne en français ou en anglais? Voilà, je suis Papa Baka Diop, ingénieur forestier de l'unité de gestion du plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao. Donc, vous avez accueilli aujourd'hui des femmes en formation de céréales locales. Et quelle relation faites-vous un peu entre cette formation et la forêt classée de Mbao? Bon, en fait, cette formation s'inscrit dans le cadre de la poursuite des sessions de renforcement de capacité des acteurs locaux de la forêt classée de Mbao. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao, qui, en un moment donné, il s'est agi d'améliorer les impacts sociaux et environnementaux du projet. Dans ce cadre, cette unité de transformation des céréales locales a été construite dans le cadre du projet autour d'APH. Mais cette session de formation-là s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le département des États-Unis d'Amérique, du département agriculture des États-Unis d'Amérique, dans le cadre de leur projet des services et entreprises du mil, basé à Kaolack. Donc c'est un partenariat qui lie ce projet-là, domicilié au département agriculture des États-Unis, avec le plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao. Donc les acteurs locaux de la forêt classée de Mbao vont valoriser les produits issus de la forêt, notamment par la fabrication du couscous, du harao, du tchakri. Mais cette formation-là va également viser à améliorer le système d'emballage des produits issus de la forêt de Mbao. Alors, ces récipients, les femmes qui sont là, elles sont au nombre de combien? Et concrètement, à l'arrivée, quel est le bénéfice qu'elles attendent? Bon, en fait, ces femmes sont au nombre de 25. Hein, et ces femmes sont issues des différents groupements de producteurs qui sont au niveau des villages et quartiers limitrophes de la forêt. C'est également des surveillants de la forêt, parce que chaque groupement de femmes est dans le cadre, est inscrit dans le cadre des comités de surveillance qui sont environnants à la forêt. Alors, se former, c'est bien, mais aussi se servir de ces connaissances, c'est une autre chose. Alors, dans quel cadre et dans quel contexte doivent-elles se servir de ce qu'elles vont apprendre ici? Bon, c'est dans le cadre de la valorisation des produits qui sont issus de la forêt. Parce qu'actuellement, les femmes produisent, pendant l'hivernage, ces femmes produisent du sorgho, du mil et du maïs à l'intérieur de la forêt. Mais il faut que ces femmes-là puissent transformer ces produits-là pour augmenter, pour avoir un surplus, hein, pour faire de la valeur ajoutée sur ce produit-là. Et maintenant, la partie de la... Et pour faciliter l'écoulement et pour pouvoir fréquenter également certaines surfaces. C'est pourquoi on les forme également dans le cadre de l'amélioration du système d'emballage, hein, qui va viser à terme de permettre à ces groupements de pouvoir fréquenter certaines surfaces au niveau de du marché sénégalais. Envisagez-vous en tout cas de les envoyer dans des foires ou salons, n'est-ce pas, pour étaler un peu leur savoir-faire? Nous avions déjà commencé à les faire participer à certaines foires, mais cette année également, nous envisageons de leur faire participer à la Fiera de Dakar. Et d'une porte ouverte sur ce qu'elles font? Oui, c'est également envisagé. C'est également envisagé. Je crois qu'à terme, ça c'est la première session de formation, ces groupements-là devront également être formés au niveau des techniques de commercialisation et à terme, des portes ouvertes seront organisées pour mieux communiquer autour des activités que mènent ces groupements de producteurs à l'intérieur de la forêt classée de Mbao. Quelles sont les perspectives peut-être pour... Est-ce que vous avez en perspective d'autres sessions de formation? Oui, il y aura d'autres sessions de formation, notamment sur la valorisation des produits de l'anacarde. Parce qu'une unité de fabrication, de décortiquage des noix d'anacarde a été construite à l'intérieur de la pépinière régionale des eaux et forêts de Dakar. Et ces groupements-là vont être formés, hein, sur la récolte et le traitement des graines issues de l'anacarde. Est-ce que vous avez un message important? Certainement, que moi je n'ai pas demandé. Ah, c'est inciter les femmes. Le message, ce serait surtout
de dire que actuellement nous sommes sur une dynamique. Hein? Cette dynamique, c'est d'essayer d'aiguiser l'intérêt des femmes à préserver l'environnement de la forêt. C'est pourquoi nous cherchons à les insérer dans des circuits génératrices de revenus pour pérenniser leur intérêt à sauvegarder la forêt de classée de Mbao. Waaw man maay Papa Baka Diop di ingénieur forestier bu unité de gestion plan d'aménagement forêt classée de Mbao. Alors tey ngeen dajale jigéen ñi fii sabab bi lan la. sabab bi mooy dañ leen di former si naka la ñuy valoriser li ñuy bay si biir forêt bi notamment dugub bi ak basi bi nga xamante ne bi jigéen ñi su nawetee dañ koy bay si biir forêt bi ñu bëggoon leen a jàppale jàngal leen duñ leen ko jàngal sax mais wan leen technique moderne yi nga xamante ne bi moom la ñuy utiliser pour defar karaw araw pour defar cere pour defar yeneen produits yoo xam ne si dugub lay jógee. alors jàng baax na waaye li ñu fi xam naka lañ ko war a jëfandikoo. waaw xam nga ñoom dañ ko war a jëfandikoo si kaw améliorer qualité produit bu ñuy produit bu ñuy kii parce que ñoom ñëpp ku si nekk xam nga ni ñuy arawee xam nga ni ñuy kiiwee mais il faut que ñu insister sur les mesures d'hygiène et de propreté mais également améliorer le système d'emballage ba nga xamante ne bi ñoom après dañuy mën a jaay au niveau des surfaces yu nekk fii au niveau du marché sénégalais waaw. waaw léegi nag ñoom naka ngeen bëgg a naka ngeen di fexe ba ñoom li ñuy def nit ñi xam ko. waaw léegi nag ñun ñu ngi. kuy jaay bëgg nga nit ñi xam fi nga nekk. effectivement ñu ngi envisager également organiser des journées portes ouvertes ba nga xamante ne bii ce sera des occasions de communiquer autour des activités yi nga xamante ne bii femmes yi ñu ngi koy def léegi nag su boobaa dañuy inviter dëkk yëpp inviter rajo yi inviter yeneen groupement de producteurs yeneen partenaires privés ñu ñëw visiter xool lu femmes yi di liggéey fii à l'intérieur de la forêt classée de Mbao. alors léegi nag ban kaddu nga yëkkati nag pour ñaax jigéen ñi. waaw di leen ñaax ñu gën a bàyyi xel ci formation bi parce que lii buntu la ab tàmbali la mais am na li yeneen yoo xamante ne war na ñëw te loolu ñu ngi koy gën a accès ci valoriser produit anacarde parce que ci biir forêt classée de Mbao am nañu fi 300 hectares darkase te léegi tabaxal nañ leen benn unité de décortiquage de la noix d'anacarde léegi nag ñu xam ne formation boobu dina ñëw nag moom moo nar a tegu ci bii ñu nekk di dérouler actuellement nii. ñu ngi lay gërëm. jërëjëf merci beaucoup. Bon, présentez-vous. Ah oui, moi je suis Madame Diallo Oumoukhayri Traoré, chargée de l'animation sociale du plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao. Alors, donc vous êtes chargée du volet social du plan d'aménagement. Exactement, je suis recrutée comme sociologue du projet, chargée des activités sociales. Voilà. Alors, maintenant, un peu, quel est le lien que vous faites entre cette formation, n'est-ce pas, et le volet social, n'est-ce pas, du plan d'aménagement? Voilà, dans le cadre de l'exécution du plan d'aménagement, nous avons un programme d'accompagnement social des comités de surveillance de la forêt et des groupements de producteurs qui interviennent dans la forêt classée de Mbao. Ces groupements de producteurs sont des maraîchers, des apiculteurs, des éleveurs, etc. Mais aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire que ces productrices qui interviennent dans la forêt sont souvent confrontées par une pénurie des produits maraîchers, par exemple de la tomate. Souvent, on est en face d'une surproduction. On est obligé de procéder à des transformations. C'est dans ce cadre, avec le partenariat avec l'APIX, qu'on a initié la mise en place, qu'on a mis en place l'unité de transformation des fruits et légumes et des céréales. Donc c'est dans ce cadre, l'unité est achevée depuis 3 mois, depuis il y a 3 mois de cela, et il était nécessaire, avant même de démarrer les activités,
de nouer un partenariat avec, par exemple, un projet qui s'active dans ce domaine, comme aujourd'hui le projet de service des entrepreneurs du MIL de l'USAID, pour vraiment renforcer les capacités de nos productrices de la forêt classée de Mbao. Donc cette formation est venue à son heure, l'unité est là depuis 3 mois, alors que ces femmes n'étaient pas vraiment capacitées dans ce domaine. C'est pourquoi nous, on a jugé nécessaire de lier ce partenariat avec l'USAID dans son volet projet de service des entreprises de MIL pour faire cette formation dans le cadre de la transformation des techniques et la transformation des céréales et aussi les techniques d'emballage. Voilà. Alors, former, c'est bien, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi mettre en pratique ce qu'on a appris, c'est une autre chose. Et ces femmes, lorsqu'elles seront capacitées, n'est-ce pas, à préparer de très bons produits, il faut qu'elles trouvent un peu un circuit pour écouler. Alors, qu'entendez-vous faire? Voilà, je pense que c'est un partenariat qui vient de démarrer et je pense que ça ne s'arrête pas par là. Aujourd'hui, c'est la formation. Nous avons jugé nécessaire que ce projet nous accompagne, même jusqu'à la... il nous a donné même des recommandations par rapport à l'unité, ce qu'on doit refaire. L'entrepreneur, je pense qu'il est venu hier pour reprendre quelques travaux au niveau de l'unité. On ne va pas s'arrêter par là parce qu'ils vont nous accompagner jusqu'à la commercialisation. Parce que nous, ce qu'on veut au niveau du projet, c'est avoir notre propre emballage, notre propre empreinte, la forêt classée, les produits de la forêt classée de Mbao. C'est ce qu'on veut, que dans les surfaces, les grandes surfaces, qu'on trouve au moins le produit de la forêt classée de Mbao, que ce soit des produits maraîchers, que ce soit la transformation des céréales, mais que partout au Sénégal, dans les grandes surfaces, partout en Afrique, même au niveau international, en Europe, qu'on trouve le produit de la forêt classée de Mbao. Pour cela, comptez-vous organiser des salons et foires? Exactement. On a commencé même à participer à des foires internationales comme la FIARA. La forêt classée de Mbao est représentée. Au niveau international, nous travaillons pour y arriver parce que ça mérite vraiment des pas, ça mérite quand même... c'est un processus quand même qui est itératif et on travaille pour que demain, on va nous voir dans les foires de l'agriculture en Europe, Inch'Allah. Voilà. Alors quel est le message important que vous voulez, n'est-ce pas, adresser, soit pour ne pas dire, est-ce que moi il y a une question importante que moi j'ai certainement oublié de vous demander? En fait, la forêt classée, nous on fait beaucoup de communication par rapport à la forêt classée de Mbao et les activités qu'on y mène, mais quand même il reste quand même une visibilité. Nous on veut que les partenaires viennent quand même viennent vers nous et voir ce qu'on est en train de faire dans la forêt classée de Mbao. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Ça ne serait pas par la transformation des céréales, mais il y a beaucoup d'activités, la miellerie, il y a l'apiculture, on a une unité de transformation des noix d'anacarde, on y fait l'aviculture, l'agriculture hivernale, l'agriculture, le maraîchage. Je pense que les gens doivent venir vers nous et voir ce qu'on est en train de faire. Voilà, tey man maay Oumou Khayri Traoré dama nekk fii en tant que sociologue projet bi. Traoré bambara la. waaw bambara la. mën nga laax mën naa ko lool. waaw mën naa ko trop sax. Man madame Diallo Oumou Khayri Traoré man maa fi nekk depuis plus de 5 ans di accompagner groupe de producteurs yi ak jigéen ñi nekk ci forêt classée ñuy yëngatu ci maanaam organisation animation sociale seen formation ak lépp loo xam ne tey jii mën na leen a jëmale kalam ci liggéey bi ñuy def. voilà tey jii nag formation bi ñuy def nii dañ ko lëkkaloog ak benn kuréel boo xam ne USAID moo leen appuyé. mooy ñuy yëngatu ci transformation des céréales tey jii nag ñu doon def transformation 1000 léegi ñi def formation bi mooy groupement de femmes yi xam ne ñu ngi intervenir ci plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao ak comité de surveillance yi xam ne dañoo ëmb forêt classée bi
ñooñu lañ jël tey jii pour ñuy ñëw fu ñu former leen ci céréale bi mais lu tax formation boobu dafa fekk ne tey projet bi buy dox di dox da nga koy jëmal léegi ci jëmal boobu moom la ñu tabaxee unité de transformation des fruits et légumes ak transformation des céréales ñu jëmmal ko unité bi taxaw defe naa ne balaa ngaa taxawal dara aussi war ngaa dem jàngat leen ñu mën li ñuy def moo tax tey jii ñu lëkkaloog waa USAID ci seen projet bi pour ñu def formation transformation des céréales léegi loolu moo ñu fi indi tey jii pour que jigéen ñi ñooñu jàppale leen ban mën li ñuy def ba ëllëg li ñuy def fii tey jii ñu gis ko ci grande surface yi ci Sénégal di ko gis en Europe et partout dans le monde voilà. ci loolu nag ngeen koy waajal. nan la ñuy lan ngeen bëgg a def pour loolu mën a antu. loolu nu mën a antu ñu ngi ci yoon bi te arrêté wuñu yoon bi lañ nekk processus bi formation ku ko wax tabax unité boo xam ne tey jii mën naa ne dans tout Dakar unité bu magee nii matériel bi ñu ciy def ëpp na fukki millions ak ñaar xam ne ay machine la ay bool la ak li ñu koy utiliser gëm naa ne unité bu toll nii Ndakaaru Njaay bi ñi ko fi am barewul bu nu taxawalee loolu former jigéen ñi am ku leen gunge. defe naa ne loolu moom dana dem donc pour partenariat boobu USAID USDA PSM moo ñu ci gunge te processus bi du yem fii day dem parce que dañuy dem ba sunu produit yi ñu fiy defal tey ji ñu gis leen ci grande surface yi loolu laa wax yemuñu fii rek te ñooñu tey benn la USAID demee keneen ak keneen la ak keneen ak ñoom noonu lañu ko jàppee di ko def. waaw ñu ngi jërëjëf. gis nga muy clignoté gis nga fi sa bopp présenté wu Binta. Je me présente Binta Wane, présidente IFDEC, présidente de la comité surveillance de Kamb, présidente de l'unité de transformation où nous sommes aujourd'hui. Donc, vous êtes là depuis combien de jours? Nous sommes là depuis lundi. Depuis 4 jours, nous sommes là dans la transformation du mil. Alors, une petite présentation de votre comité de surveillance. Pour notre comité de surveillance, nous sommes dans la forêt classée d'en bas, en train de suivre et de surveiller les plantations, les ordures ménagères, les chercheurs de sable et les malfaiteurs. C'est le rôle que joue un peu votre comité de surveillance. Oui, on est en train aussi de surveiller les enfants qui gâtent les pommes d'acajou, l'anacarde, parce que bientôt on va entrer dans un projet d'anacarde. Est-ce que vous avez des moyens de surveiller les enfants? On n'a pas de moyens, mais on est dans le cadre du bénévolat, mais en tout premier temps, on doit serrer la ceinture pour pouvoir avancer. C'est pourquoi on serre la ceinture pour entrer dans la surveillance, dans la forêt classée d'en bas avec l'aménagement. Donc aujourd'hui vous êtes en formation ici. Et qu'est-ce que vous avez appris? Oui, nous sommes en formation, cause pour laquelle on est en train de nous faire chercher des opportunités. Qu'est-ce que vous avez appris ici? Oui, ici on a appris du mil, comment on traite le mil, du champ au terrain tchakri. À la table du consommateur. À la table du consommateur. Sur la chaîne de valeur. À la chaîne de valeur, on est en train de traiter le mil, de le décortiquer, de le piler, moulage, et après on est en phase de séchage et de conservation dans l'emballage. Aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de faire? Aujourd'hui, on est dans le cadre de conservation de l'emballage. Est-ce que Binta est capable aujourd'hui, en tout cas, d'apprendre ça à d'autres femmes? Maintenant, j'ai un pas d'en avant dans tout ce métier parce que je ne l'ai jamais fait. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai bien capacité pour le faire. Pour le faire, oui. Oui. Et maintenant, après avoir appris à faire des emballages, à faire le séchage et tout ça, et qu'est-ce que vous attendez concrètement? Oui, on attend que c'est un AGR qu'on peut réaliser pour avoir
pour avoir des ressources de la valeur ajoutée, de ne plus on veut avoir le courage de le faire pour avoir un peu de com-com, comme on peut le dire. C'est un com pour avoir de l'argent. Également, vous incitez les gens à consommer ce que nous produisons. Oui, parce que c'est bon pour les enfants du premier âge jusqu'au dernier âge. C'est bien. Le mil est très bien pour la consommation de notre pays. Maintenant, quel est votre message pour les femmes, pour les autorités et pour tout le monde? Oui, pour les femmes et les autorités, pour les autorités en premier temps, nous sommes derrière eux pour qu'ils nous appuient jusqu'à ce qu'on ait la phase finale de valoriser et de vendre nos produits. Deuxièmement, les femmes, on les encourage de s'y insérer pour avoir un résultat. Tënkal léegi ci wolof loolu léegi nag fii lan ngeen fii def tey fii yaay kan alors ak lan ngeen fii def tey. waaw man maay Binta Wane présidente unité bi jóge woon nag si ñu trié nu si comité de surveillance bi tey li ñuy def fii mooy altine ba léegi ñoo ngi seet dugub ban njariñ la am si sunu dundin ñu ngi jëkke si jël dugub bu sell bu set defar ko dem soq ko ñëw wal ko ñëw aroo ko ba tey jii produit bi pare na dañu ko bëgg a ñëw def ko léegi si emballage yi nga xam ne moom lañu ko war a jaay ji si réew mi ak bitim réew. waaw comme ci njàng ngeen ne yow lan nga fi jàng te ba nga mën koo jàngale. waaw si njàng mi mooy li ma la cité léegi jàng nañu ni ñu koy toppatoowe si set toppatoo ko ba am produit fini bi def ko si biir mu nekk sunguf sànqal cere araw caagiri yëpp tey ak ñii nu nekkal ñëpp mën nañu ko def si anam yu sell te set yoo xam ne ni fii la ñu ko jàngale si juróomi fan yi waaw. tey Binta bu fi jógee dem Kamb est-ce que li mu fi jàng mën na ko jàngale. waaw li nu fi jàngat nii si juróomi fan yi bu nu demee sax dafa nekk si sunu xel nu baaxe si sunu ñeneen ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal toujours si liggéey bi si coono bi si bénévolat bi dañu bëgg bu nu demee ñoom it ñu gis seen bopp si aménagement forêt classée de Mbao. jàng baax na tool waaye li nga jàng aussi war ko mën a wéyle war ko mën a doxale moom it am na solo. jàng baax na waaye sotti ko mu am njariñ sa waa dëkk tamit am na solo loolu daal dañu bëgg suñu jàngee ba pare daal ni ma ko mën a jëkk a waxee waa plan d'aménagement bi gën ñu jàppale si ay système parce que li ëpp si noonu ay analphabètes la li ëpp si noonu masuñu def lii nu bëgg na continuer ko ba tey mu am valeur boo xam ne nii si biir forêt classée de Mbao bi dañuy génne sunu label ba fu ñu dem ñu xam ne lii mooy plan d'aménagement bi ñu daan dégg si yëpp anam débuté na nag tey pour am koom bu ñu war a valoriser jigéen ñi. mais li ma fi dégg man jaay rek laa fi dégg mu mel nii alors jigéen ñi nekk fii daal di liggéey seen alaaji bëgguñu lekk soxla ñu loolu dugg. ku laa jaay ku ne ku laa laax jaay da ngay laax lekk ba pare nun nag dañuy laax lekk ba pare moo tax nu tudd njaay. ku laa laax ji ku laa laax jaay dama laa déggul nga wax sa ku laa jaay laax jaay ku ne da ngay laax lekk ba pare bu nu demee lekk ba xam li mu saf si la nuy soog a ñimeñ a jaay ndax ku xamul li ngay jaay lu mu saf doo ko mën a jaay doo ko ñimeñ a jaay te di ko jaay nag ba ne international nag pour wax fa dëgg yàlla dem consommer ko wan ko suñuy dëkkandoo ba pare nag war a am fitu dem jaay jërëjëf merci beaucoup. mu ngi tourné. Voilà. Bonjour et présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Aminata Fadomli. Je travaille dans le projet USDA PSM, projet des services des entreprises du mil.
qui est basé à Kaolack. Alors, donc, vous êtes là aujourd'hui en session de formation avec le comité de surveillance des femmes de la forêt classée de Mbao. Quels sont les modules que vous avez enseignés ici? On a commencé depuis le lundi, c'est un module de formation de 5 jours en technique de transformation et conservation du mil. Mais avant ça, on a d'abord commencé par les prérequis de la transformation, qui sont les notions d'hygiène. Sans l'hygiène et la qualité, tu ne peux pas produire un produit de qualité. Donc on a fait une journée de section théorique en notion d'hygiène qualité avec un module plus léger parce que les termes sont purement techniques. Donc comment faire avec les femmes qui ne sont pas vraiment instruites, leur faire comprendre les notions d'hygiène qualité avec des modules en PADEX, des images à commenter, à critiquer. Et le second jour, on a commencé le module purement technique, c'est-à-dire le nettoyage du mil, le décortiquage, la mouture, et la transformation purement dite. Donc après ça, on a remarqué que les femmes ont des problèmes pour l'emballage. Donc on a essayé de régler ça avec le projet USDA-PSM. Donc après chaque formation en technique de transformation, on coupe la formation avec la confection d'emballage pour qu'elles soient aptes à confectionner leur propre emballage et qu'on commence par réduire l'emballage vraiment sachet, c'est-à-dire le plastique, pour la protection de l'environnement, la conservation de la valeur nutritionnelle au niveau de l'emballage et une très longue conservation pour la vente. Donc c'était ça le module. Oui. Dispensé. Alors, comment vous avez jugé un peu le niveau des apprenants? Bon, le premier jour que j'étais venue, souvent quand on fait des formations, on a un problème de local. On fait la formation à l'air libre, on va au niveau des meuniers publics pour faire le décortiquage et la mouture. Mais quand je suis venue ici, j'ai trouvé un très bon local vraiment pour la formation. Bon, c'est un grand problème pour les femmes transformatrices, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont déjà tout. Il y a déjà un grand pas, il y a le local, donc il reste les équipements. Les femmes aussi, bon, c'était pas aussi difficile de faire la formation avec elles. Elles ont vite compris les notions d'hygiène et même le lendemain quand j'étais venue un peu, j'ai déjà trouvé, elles ont déjà fait tout, le nettoyage déjà séché et tout. Donc vraiment, c'était un peu facile avec elles. Alors, une question standard à tout le monde, mais plus spécifique à vous encore. Alors, former c'est bien, mais aider aussi les apprenants à mettre leurs connaissances en pratique, c'est une autre chose. Alors, est-ce que votre USDA, comment entend-il n'est-ce pas, soutenir ou en tout cas pousser un peu ces femmes-là à aller vers le progrès? D'accord. Comme après la formation en technique de transformation, il y a d'autres formations qui viendront. Il y a la dynamique organisationnelle, il y a le marketing, il y a la gestion et tout. Donc il y aura aussi un suivi régulier qui se fera au niveau de ce site-ci. Et pour terminer, quel est votre cursus? Je suis titulaire d'un master en microbiologie et technologie alimentaire au Bénin et j'ai fait mes stages à l'ITEA, l'Institut de technologie alimentaire de Dakar. Et vous avez un message pour les femmes? Pour les femmes, bon, de ne pas, de continuer à persévérer, de transformer et tout. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Je suis Aminata Fadoumli, spécialiste transformation et post-récolte si projet USDA PSM bu nekk Kaolack. Nous sommes venus depuis lundi pour faire formation, transformation et conservation du mil. Le premier jour, nous avons commencé par les notions d'hygiène, madame 7-7. Il faut... Ouais, 7-7 avant de transformer vraiment il faut 7-7 local bi équipement bi personnel bi ci bopam ñu def plus accentué sur les 5M les 7M plutôt donc si nous maîtriser 7M yi mën nañ am produit de qualité donc loolu lañu ñëwon def fi ak femme forêt de Mbao. Alors no gisé nak sen taxaway donc ay femmes yu dynamique lañu yu taxaw et vraiment prête à travailler. ñeme nañ coono bëgg nañ liggéey bëgg nañ transformation et lépp. waaw mais jàngal leen ni ma ko laajee ñëpp yow nag yaa ko gën a yow laaj boobu xam nga jàngal nit baax na waaye li mu jàng mu jëriñoo ko loolu am na solo
xam nga fii ñu jàng ñu xam bon duñ dem di ko dugal seen tiroir wala ñu dem rek dugal seen njëganaay nelaw. waaw léegi nag est-ce que sa kuréel bi bëgg na leen jàppale encore pour que rek li ñu jàng ñu wax ko mën a jëriñoo bu baax. bien sûr bëgg nañu continuer di liggéey ak ñoom dina amaat yeneen formation yu plus accentuée pour ñu mën a doxal seen bopp. maanaam def nañ transformation dina am dynamique organisationnelle dina am gestion dina am marketing commercial juste pour ñu mën a continuer du ñu yem fii ak ñoom ñu ngi bëgg jox nañu benn bâtiment bi ñu nar a rénover pour unité de transformation xam naa liggéey bi du yem fii rek dina ànd ak ñoom incha allah. kon nag ñu ngi lay gërëm. d'accord merci. voilà. caméra micro bi man maa koy téye ah. téye micro. non man maa koy téye. chambre de position. Voilà, vous regardez la caméra et non moi. Présentez-vous à notre micro. Je m'appelle Antoine Gomis, je suis coach au projet Clousa PSM. Je suis basé à Dakar pour le projet. Alors, quelle pensée avez-vous pour Aliou Cissé avec les Lions? Aliou Cissé est en train de faire un travail de qualité et nous lui souhaitons vraiment une bonne continuation. Pour le match de cet après-midi, je pense que ce n'est pas seulement le Sénégal, mais toute l'Afrique et le monde qui croit à l'Afrique, qui est derrière le coach, notre coach national. Donc, après Aliou Cissé, venons maintenant, n'est-ce pas, aux femmes, n'est-ce pas, aux femmes en session d'apprentissage de la transformation des céréales locales. Alors, comment vous les coachez? Oui, les coachés, c'est de les faciliter l'accès aux opportunités que le projet les offre en termes d'appui, en termes d'assistance, en termes de formation, en termes de subventions, tout ce qui émane du projet et qui peut servir à développer cette manne de la population sénégalaise qui s'agit dans le cadre de la transformation. Alors, mais quel est l'intérêt pour votre projet, n'est-ce pas, ou pour votre structure, n'est-ce pas, de financer une telle formation? Notre structure est une structure qui a basé son action sur le développement de la chaîne de valeur du mil et qui a pensé donc que le développement du mil devrait pouvoir impulser la lutte contre l'importation des produits tels que le blé, tels que le mil, tels que le riz, j'allais dire, et qu'en développant donc la chaîne de valeur, on peut arriver donc à inverser la tendance et inciter la consommation locale, effectivement. Consommer ce que nous produisons avec nos armes, bien sûr. Alors, maintenant, concrètement, qu'est-ce que ces femmes, comme je les demande à votre formatrice, après cette session de formation, comment comptez-vous les soutenir, n'est-ce pas, les accompagner aussi sur la chaîne de valeur? Oui, nous allons les accompagner de diverses manières, comme je dis. Nous avons mis en place des tas d'outils tels que les formations, les appuis en matériel, que nous appelons généralement les subventions, l'assistance à l'accès au crédit, la facilitation de l'accès à de nouvelles débouchés, des marchés nouveaux qui ne sont pas des choses évidentes quand on parle de la transformation. Parce que oui, c'est bien de les former, mais aussi c'est une autre question de les suivre dans l'application de la formation qu'elles ont reçue et surtout dans la commercialisation du produit qu'elles auront transformé à partir de ces formations-là. Et ça, ce n'est pas souvent facile parce qu'il y a des réalités telles que le respect des normes, les questions d'hygiène et de qualité, les questions de normes par rapport à
à la commercialisation qui ne sont pas généralement suivis par ces transformatrices. Je vous donne pour exemple le cas par exemple des FRA, des étiquettes qui ne sont pas généralement dans les emballages. Je vous donne le cas par exemple de l'utilisation de l'emballage en plastique qui sont des freins quand même que nous sommes en train de combattre pour que ces femmes-là puissent voir un jour leurs produits accéder à de nouveaux marchés, et ça, ce n'est qu'un gain pour elles. Alors, et pour tout cela, est-ce que vous envisagez de rouvrir au moins une ligne de crédit? Oui, les lignes de crédit, en fait, c'est pas de rouvrir les lignes de crédit. Nous ne sommes pas, en fait, sur cette lancée, mais nous avons des facilitations que nous mettons en place en termes de formation dans le cadre des crédits internes. Nous organisons les groupements avec nos partenaires pour mettre en place des crédits internes qui permettront au moment d'aller chercher le crédit de ne pas trop utiliser vraiment le système de crédit classique. Donc de se baser d'abord sur le crédit interne qui est un outil qui va permettre de faciliter l'accès au crédit bancaire. Vous avez un message? Une question importante que moi j'ai certainement oublié de vous poser, ou le mot de la fin? Oui, le mot de la fin, c'est toujours l'application. Nous avons beaucoup de difficultés à réussir cette application parce que généralement, beaucoup d'organismes forment. Ça, c'est important. Mais quant à l'application, il reste beaucoup de travail à faire. Et je pense que s'il y a un suivi derrière et que les gens fassent réellement ce que nous attendons de ce qu'on appelle une formation doit apporter une transformation. Elles sont en train de transformer, c'est vrai, mais la transformation qui est même l'émanation essentielle de la personne qui a été formée, je pense que si on réussit cela, on peut déjà arriver à dire qu'on a réussi ce qu'on voulait faire. Donc vous êtes en train d'aider Macky Sall dans son plan PSE? Oui, nous sommes même ce qu'on appelle le PSE 1000. Là, on parle de PSE, Plan Sénégal émergent, mais le projet des services des entreprises du 1000 qui est lui-même PSE-M. Donc, je pense qu'il y a un truchement qu'on peut lire à travers les deux appellations. Si on supprime les M aujourd'hui, maquillez-vous, qui doit réclamer le droit d'auteur? Oui, le droit d'auteur, je pense que nous avons commencé le PSM en 2016. Et donc, sûrement nous avons compris que les deux termes, entre les deux termes, il se poserait peut-être cette difficulté. Et nous avons mis notre M pour essayer de créer cette différence, sûrement qui va nous rendre beaucoup plus autonomes par rapport au PSE, mais tout en étant complémentaires. Waaw, man may Antoine Gomis, nekk coach fii ci nekk coach PSM, projet des services des entreprises du 1000, maanaam projet bi nga xamante ni moom moo jóg ngir dimbali bépp. da ngay leeral jigéen ñi coach mooy entraîneur. xam nga entraîneur nag mu ngi wax ak ñun ci jamono joo xam ne rek tey la Lions yi quelques heures rek ñu war a jouer. Alors ban xalaat la am wala ban dimbal la war a mën a indil Aliou Cissé pour que rek ndam li ñu Sénégal. waaw daanaka ñaari coach yooyu sa sorantewuñu parce que coach Aliou Cissé boo seetee fu muy toog moom day toog ci banc bi rek donc ñoom Sadio Mané ak ñooñu ñoom ñii football nga gis muy joxoñ loxo yi rek noonu. waaw man aussi boo seetloo du ma dugg ci terrain bi man maa ngi toog ci sama benn banc fële di xool li nga xamante ni moom moo xew ci terrain bi de temps en temps ma xaw a mel ni kii dugg ci terrain bi waaye du ma dugg. waaw loolu yëpp di joxe consigne kon Aliou Cissé moom na jàpp ni Sénégal yëpp a ngi ci ginnaawam et que yaakaar bu bari mu ngi ci ginnaaw suñu Lions yi du Sénégal rek waaye Afrique lëmm ak bépp réew boo xamante ni mu ngi yaakaar ci Afrique ñu ngi ci ginnaawam pour que tey si ngoon ñu am ndam ci jàkkaarloo boobu ñu am ak suñu mbokk yooyu nekk Colombie. waaw jigéen ñi ngay tàggat na. waaw jigéen ñi may tàggat aussi man maa ngi leen di coacher. coacher leen mooy seet lépp li nga xamante ni projet bi mën naa leen ko andil mu jógee ci projet bi mu jógee ci man mën leen ko andil pour que ñoom ñu mën a réussir ci plan yi leen di tegal ci liggéey bu ñu bëgg ci lu ñuy jublu ci seen défi yi te défi yi xam nga ni bëri na lool défi développement
ñoom ñu bëgg ko jaaree ci transformation mu méngoo trop ak li nga xamante ni moom moo ñu tax a jóg di projet des services des ventes du mil nekk mooy jàppale képp ko xamante ni mu ngi yëngu ci wàllum dugub. alors bi ñu jógee ci défi yooyu dañoo ne jigéen ñi faw ñu jàppale leen ci naka la ñuy def ba transformer waaye transformer ci qualité transformer ci am rendement yu baax transformer ci mën a jaay seen dugub bu baax bu ñu transformer ci mën a yegg ci yenn marché yi nga xamante ni xëy na yaakaar nañ ko mais mënuñu si jot ndax am na ay gàllankoor yoo xamante ni moo leen di tere gàllankoor yooyu nag moo tax ñiy def ay formation di def ay yeneen tàggat pour que ñoom ñu mën a am yaakaar bu bëri suñu demee aussi ci marché yenn marché yi. alors kon ñu ngi lay gërëm la sant. maa ngi lay gërëm bu baax merci beaucoup. voilà. yëngatu de dégg nga waaw bu leen yëngatu de. jërëjëf. Je prendrai tout, Inch'Allah. acca mais bàyyi leen ko mu wow ba fii nga am naaj bu kii bii mooy man nañu ko waxee caaf-tay Julie bii mooy caaf-tay séeréer ak pël wala séeréer yi kese wax naa wax sax laa noonu jàppal ko sama doom nag dootuma si sonnal ah damay defar rek ah nga daal sonn ku nekk nga di ko wëri ko ma la lu jox ko gën a waaye ma la noonu kon waaye ma ñëw noonu raxasoo waroo woon a jege fii sax kan si fii beneen moo waaw boobu laa andoon pour ñu mut ko Aminata fan yii fële dafa jeex ba conteneur bi ñëw commandé naa yeneen ñi si bëgg bari nañ de xëccal bu baax waaw si moom conteneur bi su ñëwee daf may ñëw waaw léegi nag ñun tam ñun ñi bëgg dañ koy wax uma xëy rek boo kiyee rek nga kiyee amul benn loolu moom dëgg la
encore senti un de mes fils fait